Je prends avec vous Matthieu 15, le verset 14, et je vais lire la partie B. Matthieu 15, le verset 14b, la Bible dit « Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Finalement, je vais prendre Psaume 119, le verset 5. La Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On va acclamer la parole de Dieu et on sera en train de reprendre place. Alléluia. Le premier texte, c'est celui que j'ai choisi pour la petite exhortation que je vais faire après le sermon de ce matin. Et je voudrais tous vous saluer dans le nom de Jésus. Je suis dans la joie de me retrouver encore avec vous ce matin et surtout de prendre ce moment ici, de prendre le micro et de vous parler de la part de Dieu. Ça a toujours été un sujet de joie pour moi, un sujet d'allégresse, mais en même temps une grande responsabilité parce que vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque le prédicateur vous parle de la part de Dieu, la finalité, c'est qu'il doit vous emmener au ciel. Alléluia. Et donc, peu importe ses faiblesses, lorsqu'il vous dit des choses qui ne vous emmènent pas droit au ciel, c'est une grande responsabilité, une condamnation contre lui. Je vais parler en quelques minutes ce matin, je ne parlerai pas longtemps, d'un thème que nous avons intitulé « Une vision, secret de tous les grands ». Alors regarde ton voisin du voisin, ce matin on parlait d'une vision claire. Une vision claire, secret de tous les grands. Alléluia. Voilà le thème de mon message de ce matin. Et tout à l'heure nous allons comprendre de quoi il s'agit lorsque je parlais d'une vision claire, secret de tous les grands. Je commence par définir c'est quoi la vision. Mais je n'ai pas l'intention de vous donner toutes les définitions que vous connaissez ou bien que vous avez apprises, frères et sœurs, au sujet de la vision. Ce matin, ce que je veux, c'est de vous donner une définition qui va me permettre de vous communiquer la pensée que Dieu m'a donnée. Parce que vous savez que chaque fois que Dieu donne un message, il y a une pensée qu'il veut communiquer à une vie. Alléluia. Chaque fois que Dieu communique un thème à un prédicateur, il y a une pensée cachée derrière cela. Et j'ai défini pour vous la vision ce matin comme une direction de vie. La vision, c'est tout simplement une direction de vie. Et donc, lorsque nous parlons d'une vision claire, nous sommes en train de parler d'une direction claire de la vie. Si la vision est une direction, alors la vision claire, c'est aussi une direction claire de la vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous savez, l'histoire que nous avons lue, c'est une histoire très intéressante au sujet de Bartimée. Cet homme que nous connaissons et qui s'appelait... Normalement, on ne nous a même pas donné son nom dans la Bible parce que Bartimée signifie fils de Timée. Mais avant de rentrer, de vous ramener dans le contexte du texte de base que j'ai prévu pour vous, laissez-moi vous donner l'itinéraire de Jésus sur la terre en introduction du petit sermon de ce matin. Je voudrais, frères et sœurs, vous parler de pourquoi Jésus est descendu sur la terre, ou ce que Jésus est venu faire dans le monde. Lorsqu'il a quitté le trône, il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. Sûrement, il y a quelqu'un qui peut se poser cette question de savoir, à part ce que je connais, à part ce qu'on nous a appris tous à l'écodime, quelle chose autre, ou quelle autre chose Jésus est venu faire sur la terre. Alléluia. Vous devez le savoir, frères et sœurs, que Jésus est venu donner sa vie comme la rançon pour plusieurs ou de plusieurs. Ça veut tout simplement dire que Jésus est venu mourir pour l'humanité. La raison pour laquelle Jésus a quitté le ciel, c'est parce qu'il est venu payer la rançon. Vous savez ce qu'on appelle rançon? La rançon, c'est le prix exigé pour un prisonnier afin qu'il sorte de la prison. Alléluia. Restez avec moi, je vous emmène quelque part. Alléluia. La rançon, c'est ce qu'on a exigé que le prisonnier puisse payer afin qu'on les libère. Cela veut dire que lorsque Jésus est venu du ciel, wakati Yesu anatoka mbinguni, il y avait des prisonniers sur la terre. Il y a des hommes qui étaient enfermés. La Bible est en train de nous parler de ça. Lorsque Paul nous en parle dans Galates chapitre 5, il dit « Nous étions esclaves ». C'est le terme qu'il est en train d'utiliser. Un esclave, c'est un homme qui est enfermé quelque part. C'est un homme qui n'a pas de liberté.
Un esclave, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire ce qui lui plaît. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne peut pas prendre un voyage quand il veut. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir le salaire qu'il veut. Un esclave, c'est quelqu'un qui est sous l'autorité d'une autre personne. Un esclave, ce qui va vous choquer ce matin, c'est quelqu'un qui ne peut pas décider sur sa propre vie. C'est quelqu'un sur la vie de qui quelqu'un d'autre doit venir décider. Et Jésus, quand il a regardé cela sur la terre, il nous a vus, toi et moi. Nous étions dans cet état-là, nous étions sous l'emprise du diable, enfermés dans le péché. Il a quitté le trône et il a dit, je dois aller payer la rançon afin que ces hommes soient libérés. Je pensais que tu allais me donner un amen ce matin. Il a quitté le trône parce que toi, tu étais enfermé, parce que tu n'avais pas de pouvoir, tu n'avais pas d'autorité. C'est la raison pour laquelle, quand il est remonté au ciel, après avoir payé la rançon, il a dit, je vous ai communiqué tout pouvoir. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, plus rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que j'ai payé la rançon. J'ai payé ce qu'on était en train de demander pour que vous soyez libérés. Est-ce que je suis en train de parler aux affranchis ce matin? Est-ce que je parle à un affranchi ce matin? Matthieu 20, le verset 28, la Bible dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Première raison pour laquelle Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre, c'est parce qu'il était venu payer le prix qu'on demandait pour que toi tu sois libéré. Alléluia. Deuxième chose, Jésus est venu rendre témoignage. Quelqu'un dit avec moi, il est venu rendre témoignage. Non, dis avec moi, il est venu rendre témoignage. Est-ce que tu peux m'aider à prêcher ce matin? Dis encore plus fort, il est venu rendre témoignage. Dans Jean 18, le verset 37, la Bible dit, Pilate lui dit, tu es donc le roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre parce qu'il devait rendre témoignage de la vérité. Frères et sœurs, lorsqu'il nous a parlé dans Jean 14, le verset 6, il est en train de dire « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie ». Et donc la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, c'est parce qu'il avait trouvé que la terre était remplie du mensonge. Tu vas me dire, mais pasteur, pourquoi la terre était remplie du mensonge? C'est parce que le père du mensonge avait déjà été précipité sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne peux pas laisser le monde que moi-même j'ai créé. Ça, ce n'est pas le bien du diable. Même si le diable a été précipité sur la terre ne lui appartient pas. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Je dis, même si le diable a été précipité sur la terre ne lui appartient pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, Dieu dans le ciel a dit, je ne peux pas lui laisser la chose que j'ai créée, je ne peux pas lui laisser conduire, dominer par le mensonge la chose que moi-même j'ai créée. C'est pourquoi il a envoyé son Fils, afin qu'il vienne restaurer et être témoin de la vérité. Alléluia. Est-ce qu'un membre de l'Église Vérité Éternelle peut me donner un bon amen ce matin? La troisième chose que Jésus est venu faire, frères et sœurs, c'est qu'il est venu sauver le monde. Ça, c'est tout ce qu'on nous a dit à l'Écodim, depuis l'Écodim, pour ceux qui ont été à l'Écodim. Ça, en tout cas, on nous a bien appris. Dans Jean 3, le verset 17, la Bible dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, frères et sœurs, il est venu sauver le monde. Reste avec moi, on va quelque part. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, sois patient avec le pasteur. C'est un enseignant, c'est toujours comme ça qu'il commence. Quatrième chose que Jésus est venu faire sur la terre, frères et sœurs, il est venu donner la vie en abondance. Quelqu'un dit avec moi, il est venu donner la vie en abondance. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. J'ai pensé qu'il allait s'arrêter là-bas, mais il a continué, il dit, et qu'elle soit dans l'abondance. C'est-à-dire, je ne leur donne pas seulement la vie, mais je vais leur donner la vie en abondance. Je suis en train de parler ce matin d'un Dieu qui ne donne pas seulement les choses, mais qui donne les choses dans l'abondance. Je suis en train de parler ce matin d'un Dieu qui ne donne pas seulement l'argent, mais qui peut donner l'argent en abondance.
Je suis en train de parler d'un Dieu ce matin qui ne donne pas seulement le mariage, mais au-delà du mariage, qui peut donner la stabilité dans le mariage. Ce matin, je ne parlais pas d'un Dieu qui se limite à ce que nous avons demandé. La Bible m'a dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, parce qu'il fait au-delà, infiniment au-delà de ce que nous lui demandons et même de ce que nous pensons. Je prie avec le Saint-Esprit ce matin, que cela soit ton partage, toi qui es venu le chercher au nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est sur toi que je suis en train de le déclarer. Je dis que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Ah, je sais ce matin que tu es venu désireux d'avoir quelque chose de la part de Dieu. Je sais que ce matin tu es venu, tu voulais avoir quelque chose de la part de Dieu. Tu es venu de la maison, tu as dit Seigneur, je voudrais bien t'adorer ce matin. Je voudrais que tu me guérisses ce matin. Je prie avec le Saint-Esprit qu'il aille au-delà au nom de Jésus. Je disais qu'il déborde dans ta vie au nom de Jésus. Cinquième chose, Jésus est venu pour nous révéler la forme de Dieu. Dans Philippiens 2, 5, 7, la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. » Frères et sœurs, la raison pour laquelle Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre, venir vers nous, c'est parce qu'il venait nous révéler la forme de Dieu. Jésus est venu nous montrer aussi, sixième chose, là, il est venu montrer à l'homme qu'il est possible de vivre loin du péché. Je pensais que tu allais dire amen pour ça. J'ai dit Jésus est venu montrer à l'homme qu'il est possible de vivre loin du péché. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? 1 Pierre, chapitre 2, 21-22, la Bible dit « Et c'est à cela que vous avez été bâtis, vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » C'est-à-dire, frères et sœurs, qu'il est possible que nous puissions vivre loin du péché, en étant encore dans la chair. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un qui avait des pensées du genre « Je serai saint quand j'arriverai au ciel. Je vais arrêter de faire ça quand je vais arriver au ciel. » J'aimerais annoncer à quelqu'un « Tu es capable de l'arrêter même quand tu es sur la terre. Tu es capable de l'arrêter pendant que tu es sur la terre. » Alléluia. Tu vas me dire « Mais pasteur, pourquoi tu nous as raconté tout cela ?» C'est parce que je voulais te parler de la vision de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, quand j'ai parlé de la vision, souvenez-vous que j'ai défini la vision comme une direction claire. D'ailleurs, je ne parlais pas seulement de la vision, parce qu'il n'y a pas que ça que Jésus a fait ou est venu faire sur la terre. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choses que Jésus est venu faire sur la terre. Mais j'ai voulu te parler de ces 6 petites choses pour te montrer que Jésus n'est pas venu sur la terre par hasard. Jésus n'est pas venu sur la terre dans un flou. Jésus est venu sur la terre avec un chemin déjà bien tracé. Il savait par où il devait passer, il savait où il ne devait pas mettre ses pieds. Est-ce que je peux avancer ce matin? C'est ça la vision de Jésus. Il est venu donc sur la terre avec une vision claire. Il est venu sur la terre avec une direction, frères et sœurs. Il n'est pas venu déterminer ce qu'il allait faire sur la terre. Il ne s'est pas retrouvé sur la terre et c'est là qu'il a commencé à prendre un agenda. Il a commencé à dire je vais passer chez Pilate, je vais passer chez Hérode, je vais aller voir Zachée, je vais aller dans la maison de Marie, de Marthe. Il avait déjà tout le plan, frères et sœurs, avant même qu'il ne descende sur la terre. C'est-à-dire, il avait une direction claire. Quelqu'un dit avec moi, une vision claire. Secret de tous les grands. Pendant que je vous parle, frères et sœurs, je suis en train de vous parler du plus grand homme qui puisse exister depuis la création. Je suis en train de vous parler du plus grand des plus grands. La Bible déclare dans Éphésiens, lorsque vous lisez Éphésiens, qu'il a été élevé au-dessus de tous les noms et que tout genou fléchira à son nom. Que tout genou fléchira devant lui et que toute langue confessera qu'il est Seigneur. Je suis en train de vous parler du plus grand que les rois. Il est le roi des rois d'ailleurs. Je suis en train de vous parler de celui qui est au-dessus de toutes choses. La Bible l'a dit dans Psaume 91 qu'il est Elion. Alléluia. Et ce grand dont je vous parle s'appelle Jésus. Avant de venir sur la terre, il avait une vision claire. Il avait une direction bien tracée.
Frères et sœurs, l'histoire dont je vous ai parlé de Bartimée, je vais tout à l'heure parler de quelque chose, quelques vérités que nous devons retenir ce matin en ce qui concerne la vision claire ou la direction de vie. Frères et sœurs, lorsque vous voyez l'histoire de Bartimée, la Bible dit qu'il était assis au bord de la route. Et quand il est là, il apprend que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bartimée commence à crier, il dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». On vient lui faire taire. Quand on lui fait taire, la Bible dit, c'est là qu'il crie encore plus fort. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Finalement, Jésus s'est arrêté. Vous savez pourquoi Bartimée ne s'est pas arrêté de crier? Parce que ça fait mal dans la vie de marcher sans voir. Ça fait mal, frères et sœurs, d'être là, mais sans rien voir. Ça fait mal d'être dans une situation où tu ne connais pas la suite. C'est horrible de voir que pendant que je vous parle, parmi nous ici, il y a des personnes qui ne connaissent pas la prochaine étape de leur vie. C'est horrible de voir que pendant que je suis en train de parler, parmi nous, il y a ceux qui ne savent pas comment les choses doivent être en septembre. Ils ne savent pas quelle est la prochaine étape. Après ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui va suivre. J'aimerais vous le dire, frères et sœurs, dans la vie, il n'y a rien qui fait mal comme de marcher sans voir. Il n'y a rien qui fait mal dans la vie comme d'être là, d'exister sans rien voir. Vous savez, je voudrais vous parler ce matin de la vision claire ou de la direction claire de l'Église Vérité Éternelle. Parce que je ne voudrais pas que nous puissions marcher ensemble sans que vous ne sachiez quelle est la prochaine étape de cette Église. Quelle est la prochaine étape de ce que nous devons faire dans cette Église. Ça va faire mal et c'est très fatigant, frères et sœurs, de marcher avec des gens qui ne savent pas ce qui va suivre. J'aimerais en parler un tout petit peu pour dire quelques vérités que nous devons retenir du message de ce matin et je serai en train de revenir sur les textes que je vous ai donnés à la base. Frères et sœurs, nous sommes une armée de Dieu déterminée à conquérir le monde pour lui. Pour celui qui ne savait pas encore, tu t'es attaché à cette église, tu ne sais pas encore ce que nous sommes. Tu ne sais pas ce que nous poursuivons. Tu ne sais pas là où nous allons. Tu ne connais pas notre direction. Tu n'as pas de clarté. Tu n'as pas de précision en rapport avec l'église Vérité Éternelle. Nous sommes une armée de Dieu déterminée à conquérir le monde pour lui. Quand je parle de conquérir le monde, nous sommes appelés à lancer des églises Vérité Éternelle partout dans le monde. J'ai une bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs, c'est que bientôt l'église va commencer en dehors de Butembo. Oh. J'ai dit bientôt l'église va commencer en dehors de Butembo. Parce que nous sommes une armée de Dieu, frères et sœurs, déterminés à conquérir le monde entier. J'ai envie de dire à quelqu'un, vérité éternelle ne s'arrête pas à la ville de Butembo. Vous savez, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, Caleb, la vision que je te donne ne saura pas être limitée par les limites de la ville de Butembo. Même s'il y a des gens dans la ville qui te fixent des limites, qui peuvent dire, tu n'iras pas jusqu'à telle année, tu n'iras pas jusqu'à tel point, tu n'iras pas jusqu'à tel niveau, j'ai envie de te garantir que tu iras au-delà des limites de la ville de Butembo. Alléluia. Et donc, vérité éternelle est une armée déterminée, frères et sœurs. Vous savez bien, c'est là où nous sommes en train d'aller. Nous sommes des ambassadeurs du royaume céleste, frères et sœurs, dans tous les secteurs de la société. Et cela veut tout simplement dire que nous travaillons à ce que Jésus-Christ soit révélé au monde par toutes nos actions et nos réalisations. Si tu ne savais pas là où nous sommes en train d'aller, j'ai envie de t'informer que nous sommes des ambassadeurs de Christ dans tous les secteurs de la société. Dans cette église, nous n'encourageons pas tout le monde à être intercesseur. Dans cette église, nous n'encourageons pas tout le monde à être prédicateur. Dans cette église, quand tu commences à prier, tu n'es pas obligé de venir à l'évangélisation. Dans cette église, nous croyons à l'appel de Dieu et cela dans tous les secteurs. Nous croyons que Dieu peut appeler des ministres d'État à partir de cette église. Nous croyons que Dieu peut appeler des bourgmestres dans cette église. Nous croyons que Dieu peut appeler des chefs de quartier. Nous croyons que Dieu peut appeler des hommes et des femmes d'affaires à partir de cette église. Voilà pourquoi, frères et sœurs,
nous avons une vision de révéler au monde Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, les gens te regardent, ils regardent ta façon de faire, ils regardent tes actions, ils regardent ta façon de réaliser les choses. Ils disent, nous ne sommes pas en train de voir un homme, nous sommes en train de voir Jésus au travers d'un homme. Nous ne sommes pas en train de voir une femme, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Nous sommes en train de voir Jésus au travers d'une femme. C'est-à-dire, tu es quelque part dans un secteur donné, tu es tellement intelligent que les gens disent, il reflète vraiment l'image de Jésus. Il reflète en tout cas l'image de Jésus lui-même. Alléluia. C'est là où nous sommes en train d'aller, frères et sœurs. Voilà pourquoi j'aimerais demander à quelqu'un de serrer sa ceinture. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Vous savez, un ambassadeur, c'est un représentant de quelqu'un d'autre dans un nouveau secteur. Alléluia. C'est-à-dire, par nos réalisations, nos actions, les gens peuvent dire, mais ils sont moins nombreux. Comment ils sont capables de faire ça? Ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas nous qui faisons cela, c'est Jésus qui le fait. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je ne suis pas les gens de pasteurs qui croient que parce que les gens sont venus moins nombreux, alors on ne peut pas faire des grandes choses. Je ne suis pas les gens de pasteurs qui pensent qu'il faut attendre 150 personnes qui viennent à l'église pour acheter des instruments de qualité. Je vous dis la vérité, il est possible de le faire même avec 30 personnes. Il est possible de le faire même avec 20 personnes. Parce que ce ne sont pas les 20 personnes qui le font, mais c'est Jésus qui le fait, mes frères. Un ambassadeur, lorsqu'il va dans une mission dans le pays étranger, il ne prend pas sa carte bancaire pour aller déposer, pour aller retirer l'argent. Il prend l'argent de la caisse publique. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Je dis, il retire l'argent de la caisse publique. C'est-à-dire, c'est son État qui doit lui envoyer l'argent. Même de quoi il vit même dans la maison que son État lui a achetée dans le pays étranger. Voilà pourquoi, lorsque je suis sur la terre, je ne peux pas accepter de louer Jésus dans des bâches. Je ne peux pas accepter de louer Jésus dans un désordre. Il faut que quand je fais quelque chose pour Dieu, les gens voient que Jésus est vraiment dans ce qu'il est en train de faire. Voilà notre direction, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des gens qui croient que non, il faut attendre 200 personnes pour que nous puissions acheter la parcelle. Je vous ai annoncé que l'année prochaine, on va acheter la parcelle. Tu vois ta foi, non? Tu vois ta foi. Je vous ai annoncé que l'année prochaine, on va acheter la parcelle. C'est possible, quelqu'un dit, pasteur, mais il faut attendre d'abord 500 personnes. Ce qu'on a fait ici, on l'a fait avec moins de 20 personnes. Si aujourd'hui vous êtes plus de 30, je vous annonce qu'on n'était pas autant que nous sommes ce matin pour faire tout ce qu'on a fait ici. On l'a fait avec moins de 20 personnes. Parce que ce n'est pas nous qui étions en train de le faire, c'est Jésus qui était en train de le faire. Voilà pourquoi j'aimerais que quelqu'un puisse avoir cette mentalité. Quand tu fais quelque chose, sache que ce n'est pas pour toi-même que tu le fais. On doit voir Jésus dans ce que tu fais. Dans tes études, quand tu réussis à l'école, on dit en tout cas, on est témoin de ce que cette femme sert Jésus. On est témoin de ce que cet homme sert Jésus. Même dans ton pourcentage à l'école, les gens doivent sentir Jésus. Alléluia. Quelqu'un entend de quoi je parle? Frères et sœurs, dans cette église, nous travaillons dur à ce que par notre excellence, le monde apprenne à honorer Dieu. Nous travaillons beaucoup sur cela. Nous ne sommes pas une église qui accepte la bassesse et le désordre. Moins nombreux que nous sommes, frères et sœurs, nous croyons à l'excellence. Nous croyons qu'il est possible de faire des grandes choses. Nous croyons qu'il est possible de faire des choses excellentes, des choses de qualité pour notre Dieu, parce que notre Dieu n'est pas n'importe qui. Quelqu'un regarde son voisin, dis-lui voisin, Dieu n'est pas n'importe qui. Non, dis-le-lui bien, Dieu n'est pas n'importe qui. Et tu dois avoir cette mentalité-là. Quand tu commences même un business, quand tu commences même une affaire, tu dois avoir cette vision-là de façon à ce que tu dises. Peu importe tout ce qui va arriver, Jésus doit être honoré dans cette affaire. Jésus doit être honoré dans ce projet. Il ne faut pas avoir une petite mentalité, des petites choses. Tu ne vises que 200 $. Quand tu gagnes déjà 200 $ le mois, tu penses que tu es arrivé. Ça, ce n'est pas la mentalité de Ève. Ça, ce n'est pas la mentalité de vérité éternelle. Nous sommes la race des hommes excellents. Nous sommes là, oh my God. Il a dit dans Deutéronome 28, il dit, vous serez la tête et non la queue. Il a dit, vous ne serez pas les derniers, vous serez les premiers. Il a dit, vous ne serez pas à terre, vous serez en haut. Et nous croyons, frères et sœurs, qu'il est possible de le faire. Voilà là où nous sommes en train d'aller. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. C'est là où nous sommes en train d'aller. Si tu ne comprenais pas, tu dois voir les choses clairement pour que tu te mettes déjà en ordre. Parce que bientôt, on va mettre des tentes à l'extérieur, les gens vont commencer à se mettre là-bas. Bientôt, on va mettre des tentes dans la rue là-bas, les gens vont commencer à se mettre là-bas.
Non, laissez-moi, c'est pas pour vous, attendez. C'est pas pour vous plaire que je dis ce que je vous dis, c'est une vision que Dieu m'a donnée. J'ai vu dans mon esprit, écoutez, j'ai vu dans mon esprit, dans cette rue, il y avait déjà plein de voitures. Attendez, ce n'étaient pas des voitures des fidèles, des gens qui venaient à l'église d'abord, c'était d'abord les voitures de ceux qui servaient à l'église. C'est-à-dire, on va atteindre un niveau, frères et sœurs, où tous ceux qui servent dans cette église à partir du pasteur, tout le monde viendra dans sa voiture en train de rouler carrosse. Je ne l'ai pas dit pour vous plaire, c'est une vision que Dieu m'a donnée. C'est une vision que Dieu m'a donnée. Et tout à l'heure, ça va arriver, frères et sœurs, parce que nous, on ne croit pas en ce genre de ministère où on doit servir Dieu, on doit attendre d'abord 20 ans pour acheter une moto. Nous, on ne croit pas en ça, mon ami. On peut acheter une voiture de 40 000 $ en moins de 2 ans. Il est possible d'acheter ça. C'est possible, mes frères. Je ne crois pas en ce genre de ministère où tout le monde doit souffrir d'abord, tout le monde doit... Écoutez-moi, chacun a son parcours avec Dieu. Dis à ton voisin, voilà notre vision, voilà notre direction. Voilà là où nous sommes en train d'aller. S'il faut payer le prix, dis à ton voisin, il y a des gens qui ont payé le prix pour nous avant. Nous, on ne fait que faire ce qu'on peut faire. Mais voilà ce que Dieu est en train de faire avec nous. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Frères et sœurs, notre Église cherche à bâtir une jeunesse brillante, mais vivant dans la pure crainte de l'Éternel et la sainteté totale. Nous sommes une Église, pas seulement des jeunes, mais sauf que nous visons bâtir une jeunesse brillante, une jeunesse excellente. Quand tu parles, les gens sentent que tu parles bien. Quand tu t'habilles, les gens sentent que tu es élégant, tu es propre. Tu t'habilles cher, pas forcément cher, mais tu t'habilles bien. Tu sens bon, tu es élégant, tu as un petit travail, tu as un petit salaire et tu sers Dieu dans la crainte de l'Éternel. Tu n'es pas dans l'impudicité, tu n'es pas dans le détournement, dans le vol, dans l'escroquerie. Tu n'es pas dans tout ça, mais tu es jeune. Alléluia. Tu es jeune et à l'école, tu es intelligent. Tu ne triches pas, tu ne demandes pas de réponse, mais tu es intelligent à l'école. Je vous dis la vérité, il est possible de vivre une jeunesse sainte, une jeunesse brillante, mais dans la crainte de l'Éternel. Je ne sais pas si je parle à un jeune ce matin. Je disais, il est possible de vivre une jeunesse brillante dans la sainteté et dans la pureté, frères et sœurs. Il est possible que tu obtiennes 80% à l'école sans tricher, sans demander la réponse à ton voisin. C'est possible, mes frères. Et c'est là où nous sommes en train d'aller. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, c'est là où nous allons. Nous travaillons, frères et sœurs, à ce que le chrétien connaisse la pure vérité. Peu importe le prix que cela pourra nous coûter. Et vous le savez très bien que je suis ce prédicateur qui n'a pas honte et peur de dire la vérité. Quand il y a quelque chose que je dois vous dire, je vais vous le dire. Même si vous ne me donnez pas l'argent, je sais que ce n'est pas vous le seul canal par lequel Dieu est capable de me donner l'argent. Alléluia. Et donc nous sommes une église engagée à prêcher la pure vérité. Même si ça blesse, même si ça choque, même si ça ne plaît pas à certaines personnes, nous sommes une église engagée à prêcher la pure vérité, frères et sœurs. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, c'est là où nous allons, c'est là où nous allons. Tu dois avoir la vision claire de ce que l'église est. Frères et sœurs, dans cette église, nous cherchons à bâtir une race d'hommes et femmes qui, malgré les combats et toutes les formes d'obstacles, n'abandonnent pas, mais poursuivent jusqu'à réussir. C'est ça la vision que nous avons. Voilà la direction que nous avons. Si tu n'étais pas encore à ce stade, si tu as abandonné un peu comme ça, nous ne sommes pas une église qui veut bâtir des gens qui, lorsqu'on le critique un peu, il dit « Ah, on m'a critiqué, ah, on a parlé mal de moi, moi je ne peux plus venir à l'église. » Nous, on n'a pas cette mentalité-là. Ce n'est pas la mentalité qu'on veut te communiquer. On veut que tu...
qu'on nous lance, peu importe les insultes des gens, nous devons être des hommes et des femmes capables de tenir, capables de rester focus, capables de rester sur le droit chemin, capables de rester sur l'objectif, peu importe ce qu'ils sont en train de raconter et qui est en train de le raconter. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Lorsque nous avons commencé l'église, je ne peux pas imaginer combien de personnes se moquaient de nous, de comment on était encore jeune, de comment on était célibataire, de comment on ne pouvait pas réussir, de comment on ne pouvait même pas faire 6 mois, de comment on ne pouvait pas. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce n'est pas eux qui décident, c'est Dieu qui décide. Tu n'as pas entendu, j'ai dit, ce n'est pas eux qui décident, c'est Dieu qui décide. Voilà pourquoi j'ai envie de t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Ceux qui te combattent, ce n'est pas eux qui déterminent la prochaine étape de ta vie. C'est Dieu qui détermine la prochaine étape de ta vie. Voilà pourquoi lorsque tu es dans cette église, tu dois avoir cette mentalité. Ou même lorsqu'on te combat, tu t'en fiches, tu t'en fous et tu continues sur le droit chemin. Tu poursuis tes objectifs et tu te moques de tous ceux qui te combattent et ceux qui veulent te retarder. Alléluia. Voilà la mentalité que nous voulons bâtir dans cette église. Tu ne dois pas être ce genre de jeune, cette maman-là, quand on dit juste un peu quelque chose sur toi, toi tu abandonnes, tu laisses directement, tu abandonnes. Ce n'est pas la race de vérité éternelle. Tu dois avoir la race des gens qui n'abandonnent pas. Tu ne dois pas être un abandonneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Frères et sœurs, nous travaillons à ce que chaque fois que nous avons l'occasion de parler de Jésus, que tu connaisses un peu plus à son sujet. Nous sommes une église déterminée à présenter Jésus de tous les moyens possibles, par tous les moyens possibles, de toutes les manières possibles. Nous sommes une église déterminée, engagée, frères et sœurs, à présenter Jésus pour que les gens le connaissent davantage. Est-ce que quelqu'un a reconnu encore quelque chose de plus au sujet de Jésus ce matin? Retenez à partir de ce matin, frères et sœurs, que celui qui ne voit rien ne fait rien. Si vous ne voyez rien, vous ne pourrez rien faire dans la vie. Absolument rien. Lorsque vous lisez l'histoire de Bartimée, je vous ai promis revenir à cette histoire. La Bible dit qu'il n'était que là. C'est-à-dire, il y a des gens qui l'emmenaient, qui devaient le mettre là. S'ils ne viennent pas le récupérer, il va passer nuit là-bas. Il ne faisait que mentir. La Bible dit qu'il était un mendiant aveugle. Quand quelqu'un mendie, la logique c'est qu'il ne fait rien dans la vie, n'est-ce pas? Quelqu'un qui travaille ne peut pas mendier. Quelqu'un qui a son salaire ne peut pas mendier. Donc, si Bartimée m'a mendié, c'est parce qu'il ne faisait rien. Et vous connaissez déjà la cause, c'est parce qu'il ne voyait pas. Et dans la vie, lorsque vous ne voyez pas, lorsque vous n'avez pas de direction, lorsque vous ne savez pas quelle est la prochaine étape, lorsque vous ne savez pas là où vous êtes en train d'aller, lorsque vous ne savez pas là où vous devez en finir avec, vous ne ferez absolument rien. Je suis contre cette mentalité, frères et sœurs, où c'est lorsque vous arrivez sur terrain que vous prenez votre agenda, vous commencez à programmer, vous commencez à faire les choses. Ou lorsque vous vous réveillez, vous arrivez déjà au centre-ville, vous ne savez pas, vous n'avez pas programmé votre journée, vous ne savez pas ce que vous allez faire à telle heure, vous ne savez pas exactement comment votre journée va se passer. Je suis contre cette mentalité, frères et sœurs. Nous devons être des hommes et des femmes capables de savoir comment ça doit se passer. Nous devons déterminer comment les choses doivent se passer dans notre vie, frères et sœurs. Alléluia. Vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que il y a Dieu qui connaît l'itinéraire de notre vie. Mais il y a aussi ce temps, il y a aussi ce moment où nous-mêmes, par notre intelligence, avec notre intelligence, nous pouvons déterminer l'itinéraire des choses. Tu peux te lever, tu dis aujourd'hui je vais passer ma journée tel part, je dois passer ma journée tel part, je n'arriverai pas ici, même si on m'appelle là-bas, je n'irai pas parce que j'ai tel programme. Tu dois être ce genre de frères et de sœurs. Alléluia. Parce que si tu ne vois rien, tu ne feras absolument rien du tout. Alléluia. J'ai une question pour toi. Quelle est la prochaine étape de ta vie? Est-ce que tu sais comment les choses doivent se passer en juin prochain ici? Est-ce que tu as un programme pour le mois de juillet? Est-ce que tu as un bilan de l'année? Tu as déjà programmé ton année. Tu sais que tel mois je dois faire ceci, tel mois je dois réaliser ceci. Je dois être déjà à tel niveau. Vous savez, c'est comme ça que les grands fonctionnent. Demandez à tous les grands, ils ont un agenda.
Ils vont te dire, je dois être tel pas. Même si ça peut ne pas se passer comme ça, mais au moins il avait déjà prévu. Au moins il avait déjà déterminé ça. Il sait comment il doit procéder. Il sait comment il doit aller. Il sait comment il doit procéder. Tu ne peux pas être grand dans la vie. Tu ne peux pas influencer, bouger, impacter ce monde aussi longtemps que toi, quand tu arrives devant les circonstances, c'est là que tu dis, bon, comment maintenant je vais faire? Écoutez-moi, quelqu'un a dit, les hommes sages évitent les problèmes, il n'y a que les hommes intelligents qui cherchent des solutions pour les problèmes. Alléluia, alléluia. Il n'y a que les hommes intelligents qui cherchent des solutions aux problèmes, mais les hommes sages évitent ça. Vous savez comment? C'est parce qu'ils ont des prévisions de la vie. Ils savent comment ils doivent procéder. Ils ont déjà des précautions de la vie. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas être grand dans la vie si tu ne sais pas déterminer comment les choses doivent se passer dans ta vie. Alléluia. Tu dois décider sur ta vie. Tu dois organiser ta vie. C'est le terme que j'étais en train de chercher. Tu dois organiser ta vie. Non, dis-le lui, dis-le lui. Dis à ton voisin, voisin, voisin. Tu dois organiser ta vie. Il y a des gens ici, ils sont en train d'avancer en âge. C'est quelqu'un d'autre qui doit venir leur rappeler que leur âge est en train d'avancer. Pendant que je parle. Il y a des gens ici qui sont en train de vieillir, qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de vieillir pendant que je parle. Mon ami, si les minutes sont en train de tourner comme ça là, c'est que tu es en train de vieillir. Tu n'as pas droit de rester là, tu n'as aucune organisation, aucune prévision, aucun projet de la vie. Mon ami, quel est le projet que tu as? Est-ce que tu as un projet de la vie? Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que nous ne savons que nous plaindre. Ah, Dieu ne m'a pas donné ceci. Ah, Dieu ne m'a pas donné ceci. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que Dieu puisse te le donner? Tu veux que Dieu te le donne en restant au lit. Tu veux que ce soit nous qui te réveillons tous les jours pour que tu te lèves et que tu ailles en ville. Tu penses que nous, on va t'appeler tous les jours. Tu penses que nous, on va te brancher tous les jours. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? J'ai dit, tu dois organiser ta vie. Tu dois avoir une direction dans ta vie. Tu dois savoir de quoi tu es capable dans la vie. Tu dois savoir ce que tu es capable de faire et ce que tu n'es pas capable de faire. Voilà ce qu'on appelle vision claire de la vie. C'est ce qu'on appelle direction claire de la vie. Ce n'est pas parce que tu sais t'habiller que tu dois être couturier. Ce n'est pas parce que tu sais t'habiller que tu dois être styliste. Alléluia. Quelqu'un entend de quoi je parle? Quelqu'un entend de quoi je parle? Tu dois organiser ta vie. Deuxième chose, vous devez retenir que la direction vaut plus que la vitesse. Je peux commencer à dire la vérité. Je sais que je n'ai encore que quelques minutes. Je n'ai pas prévu vous parler beaucoup aujourd'hui. Mais écoutez, frères et sœurs, la direction dans la vie vaut plus que la vitesse. Vous pouvez être un homme de prière, vous priez 40 jours, vous priez 30 jours, mais si finalement vous ne savez pas ce que ça doit être après les 40 jours de jeûne, les 30 jours de jeûne, Dieu ne fera rien pour vous. Est-ce que vous le savez aussi? Bon, pasteur, je suis un homme de prière. C'est bon. Mais j'ai une question. Tu pries pour quoi? Tu pries pour que Dieu fasse quoi? Est-ce que tu as un projet que tu présentes à Dieu? Est-ce que tu as quelque chose que tu es en train de présenter à Dieu? Tu as mis un plan sur un papier, sur un agenda. Et tu dis, Seigneur, il faut que je trouve 100 000. Il faut que je trouve 40 employés. Et il faut que ceux-ci travaillent ici, que ceux-là fassent cela et que ceux-ci se tiennent ici. Est-ce que tu as déjà des gens de provision? Vous savez, la Bible, quand elle dit « mettez Dieu à l'épreuve », c'est comme ça. Quand la Bible dit « mettez Dieu à l'épreuve », voilà de quoi la Bible parle. La Bible, en réalité, quand elle dit « mettez Dieu à l'épreuve », elle nous appelle à l'organisation de la vie. Ah, pasteur, tu es en train de dire qu'on doit monter des projets, on doit avoir des projets, mais on n'a pas l'argent. Est-ce que tu penses que tous ceux qui ont réussi dans leurs projets, tous ceux qui fleurissent, tous ceux qui ont brillé dans leurs projets avaient de l'argent avant de lancer les projets? Tous ceux qui ont commencé et réussi dans le projet n'avaient pas l'argent en main pour réussir dans ces projets. Et ceux qui comptent d'ailleurs dans un projet, ceux qui influencent la réussite d'un projet, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est d'abord l'organisation. C'est d'abord la structure, c'est d'abord la direction claire de comment ça doit fonctionner, de comment ça va marcher.
Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. J'ai une question qui va te faire comprendre ce que j'ai dit et c'est à toi que je vais la poser. Si je te donne 50 000 $, là, ne réfléchis pas, tu vas faire comment? Tu as un projet dans lequel tu peux canaliser ces 50 000? Tu vois? Cela est une preuve que plusieurs marchent sans direction. Ils veulent l'argent, mais même Dieu, s'il vient maintenant, il te dit, tu as besoin de combien? Tu ne sauras pas. Tu vois, hein? Tu ne sauras pas. Parce que tu n'as juste pas de direction de vie. Mon ami, quelqu'un qui a une direction, même quand il est en train de dormir, même dans un rêve, tu vas l'entendre. Parce qu'il est organisé, mon ami. Quelqu'un entend de quoi je parle? Parce qu'il a une organisation, il a un plan, ça l'a tellement occupé, ça a tellement rempli ses pensées la journée que même la nuit, il essaie toujours de rêver ça. Il est en train de rêver, en train de rouler dans son fauteuil au bureau, il est en train de rêver, en train de donner les salaires à ses employés. Parce qu'il a une organisation, une direction claire. Tu vois? Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Quelle est ta réponse? Si on te donne 50 000 là, tu vas mettre ça dans quoi? Allez entendre quelqu'un là-bas dire, je vais aller ouvrir un salon de coiffure. Papa, sur 50 000, tu vas commencer. Vous voyez? Le problème de la grandeur, ce n'est pas la grandeur elle-même. Le problème de la grandeur, ce sont les personnes qui doivent vivre la grandeur. Mes amis, le blocage de la grandeur, ce n'est pas la grandeur elle-même. Le blocage de la grandeur vient de vous-même. Vous n'enviez pas, vous ne désirez pas la grandeur, mes amis, et vous ne savez pas. Laissez-moi vous donner un témoignage. Ils savent, ceux qui étaient là avec moi, les gens commençaient à venir 9, au dimanche comme ça, les gens commençaient à venir dimanche, de l'autre côté là-bas. Ils commençaient à venir 9, ils commençaient à venir, des fois même 8 le dimanche. C'est là que je suis en train de me tenir devant mes fils, je leur dis, on va quitter cette salle parce qu'on commençait à nous chasser là-bas. Je leur dis, on va quitter cette salle, on va les construire, on va acheter tous les instruments. Ils ont dit, papa, Tika, on sait que tu as la foi, mais ces histoires-là, non. Ces histoires-là, non. J'avais une direction claire de là où je devais aller. Et je vous dis la vérité, ce que vous voyez ici, ce n'est pas venu de nulle part. Avant de venir ici, je savais ce que je devais faire dans ma tête. Ils savent comment j'étais en train de travailler tous là-bas. Ils savent. Au point où même à la maison, il y a un grand frère à moi qui disait toujours à maman, qui chuchotait à maman, qui disait, Caleb, en tout cas, va perdre sa tête. Ce monsieur-là va perdre sa tête. Je travaillais tellement dur parce que j'avais une direction claire. Je savais où j'allais. Je savais ce que je voulais. Vous savez, quelqu'un qui a une direction claire, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Tu vois, même si tu lui présentes ce que toi tu penses être correct, ce que toi tu penses être excellent, il ne va pas accepter parce que lui, il sait ce qu'il veut. Vous savez, il y a même des gens ici qui demandent le mariage, mais qui ne savent pas quel genre de femme ils veulent en réalité. Qui ne savent pas quel genre de mari elles veulent jusqu'à maintenant ici. Tu veux te marier, mais si Dieu maintenant là te dit, je vais te donner quel genre de mari, tu ne sais pas. Quel genre de femme, tu ne sais pas. Papa, essaie de me demander là. Tu vas remplir un cahier. Cahier de 32 pages. Tu vas remplir, papa. Je vais te donner les critères. Tu vas dire, cet homme ici. Parce que je sais ce que je veux. C'est tellement clair dans ma tête que quand elle va venir ici, vous-même, vous allez voir. Je vous dis la vérité. C'est tellement clair. Je sais ce que je veux. Quelqu'un ne peut pas me tromper, ne peut pas me mentir. Vous savez, hein? Quand vous savez là où vous allez, quand vous savez ce que vous voulez, il est même difficile de vous tromper. Il est difficile de vous venir avec quelque chose qu'on a falsifié. Il est difficile. Quand vous savez ce que vous voulez, mes frères, il est difficile. Plusieurs d'entre nous ici, malheureusement, ne le savent pas. Et j'ai dit que la direction vaut plus que la vitesse. Vous pouvez bien prier, bien lire la Bible, mais si vous êtes dans la bonne direction, cela vaut plus que la vitesse que vous pouvez prendre. Quelqu'un avait dit lentement, mais sûrement. Si vous ne savez pas où vous allez, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'avez pas la vision claire de ce que vous voulez, vous aurez vraiment des difficultés à toucher à la grandeur. Les hommes grands savent ce qu'ils veulent. Ils savent où ils vont. Ils connaissent la direction. Ils connaissent la prochaine étape.
Vous savez, celui qui ne voit pas clair ne s'assoit pas. Il n'a pas de position. Quand quelqu'un ne voit pas clair, quand quelqu'un n'a pas une direction claire de là où il va, c'est là que quand il va rencontrer quelque chose ici qui ne lui plaît pas, il dit « Moi, je ne viendrai plus dans cette église-là. » Effectivement, parce qu'il ne connaissait pas la direction. C'est la raison pour laquelle je t'ai parlé de ça avec soin, pour que tu saches où est-ce que nous allons. Mon ami, même si tu vois moins de 100 personnes ici, je te dis la vérité. Si je suis serviteur de Dieu, si Dieu m'a appelé, je te dis la vérité, cette année ici, Gomona, tu vas voir. Tu vas voir. Si Dieu m'a appelé là, tu vas voir. Je ne blague pas. Je sais comment ça va être. Je sais comment ça va se passer. Tous mes fils et mes filles là ne pouvaient jamais s'imaginer. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on a commencé l'église, on n'avait rien du tout, rien. Même quand on voulait déménager en décembre ici, on n'avait rien. Tout ce que vous voyez là-bas a été acheté. Et pas dans 3 mois, dans un seul mois. On a acheté les chaises, on a construit tout ce qu'on a fait là, on a acheté tous les instruments que vous voyez là, sont neufs. On a acheté tout ça. Tu sais combien ça prend? La vision claire. Et on n'est quelle église? De moins de 50 membres. Quelle église? Moins de 100 membres. Mais parce que la vision est tellement claire. Quelqu'un entend de quoi je parle? Quelqu'un qui ne voit pas clair ne peut pas avoir de position. Tout un peu, le pasteur Caleb. Non, c'est un aventurier. Lui, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Combien de gens j'ai appris qu'ils ont quitté cette église parce qu'on leur avait dit que je ne sais pas ce que je fais moi? Combien de gens? D'ailleurs, ceux qui étaient même autour de moi comme ça. Il y a quelqu'un qui leur a dit, c'est un petit, il ne comprend pas ce qu'il fait encore. À combien de gens ici on a déjà dit que je suis un enfant? À combien de gens? Soyez honnêtes, soyez honnêtes. Vous voyez? Et jusqu'à présent, il y a des gens qui ne viennent pas dans cette église ou qui ne viennent plus à l'église parce qu'on leur avait dit que votre pasteur c'est un enfant. Lui, il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Mon ami, si je ne comprenais pas ce que je faisais, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je te dis la vérité, mes fils et mes filles ne savent pas où on est passé. On ne serait pas là où on est aujourd'hui si je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Si je n'avais pas la direction claire de ce que je faisais ou de là où on allait, on ne serait pas là où on est. Et quand je t'ai dit on va commencer les églises en dehors de Butembo, je te dis la vérité, hein, toi-même tu vas entendre là. Quelqu'un entend de quoi je parle? Prochainement, quand on va te dire que je suis un enfant, dis-leur qu'il est représentant légal. Tu as entendu, hein? C'est la réponse qu'ils vont leur donner. Dis-leur qu'un représentant légal ne peut pas être un enfant et il est reconnu devant l'État. L'État ne peut pas reconnaître un représentant légal un enfant. Nous, on n'est pas une église qui a commencé de nulle part. Papa, on a même les documents. Tu vois, on a même les documents. Donc, si un agent de l'État vient ici, il met ses pieds ici, on va lui présenter tous les documents. Et il n'aura rien à dire. Bon, s'il continue à te dire que je suis un enfant, dis-lui, au-delà d'être pasteur, il est juriste. Il a fait d'abord le droit avant d'aller. Donc, dis-leur que je n'ai pas manqué à faire dans la vie pour commencer, pour venir être pasteur. Dis-leur que j'étais même dans les affaires. J'étais un businessman, je vendais les parfums pour ceux qui me connaissent. Je n'ai pas manqué l'argent pour venir commencer l'église. Comment quelqu'un peut te dire que je suis un enfant? Moi qui n'ai pas manqué. Bon, quand tu me regardes là, je peux manquer un boulot, je peux manquer un travail. Alors, quand tu me regardes là, je peux manquer un travail. Si je viens avec mon document là, mes diplômes là, et puis là où je réussissais bien, je n'étais pas moins intelligent à l'école, j'étais intelligent. Je réussissais sans tricher, sans demander la réponse. Tout le monde me connaissait comme ça. Je viens avec mes diplômes dans ton cabinet. Tu vas me refuser le boulot? Donc ce n'est pas parce que je manque à faire que je suis pasteur. C'est parce que Dieu m'a appelé. J'ai une direction claire de là où on va. Peu importe ce qui arrive, mon ami, je sais où on va. Voilà pourquoi une fois, ça a choqué certaines personnes, mais je leur avais dit la vérité. Une fois, je l'ai même dit ici, je vous dis la vérité, même si un jour comme ça, je me réveille et puis un dimanche comme ça, vous tous, vous ne venez pas, je vais tenir le culte seul ici parce que je sais que même si vous tous, vous partez et que Dieu seul est resté, le même Dieu qui vous a amené emmènera les autres. Je sais. C'est tellement clair que rien ne peut m'intimider. C'est tellement clair que personne... Peu importe qui il soit, c'est un père, il a fait 50 ans dans le ministère avant moi. Ce n'est pas ça mon affaire. J'ai une direction tellement claire que rien ne peut me bouger. Vous dites la vérité. Même la souffrance, ils savent mes fils.
J'ai entouré, en tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, l'année passée, j'ai fait plus d'une année sans toucher à un billet de $100. Moi, je touchais l'argent, en tout cas, sans vous mentir. Je touchais l'argent, à pas ma franc, dollar. J'ai touché l'argent avant de commencer l'église. Mais toute l'année, là, je n'ai pas touché un seul billet de $100. Je suis resté à l'église. Parce que Dieu m'avait demandé de tout arrêter. Je suis resté à l'église. Parce que c'était tellement clair que même la souffrance ne m'a pas poussé à abandonner. Même la souffrance ne m'a pas poussé à lâcher. Parce que je voyais clair. Quand tu vois les choses clairement, peu importe ce qui t'arrive là, on te dit, ah, tu vas... vous savez, hein? Oh my God. Quand j'ai commencé l'église, il y a un ami à moi, un frère. Il est très riche en tout cas, pour ceux qui peuvent passer par Kasongomi, il y a une nouvelle maison vers Kasongomi là-bas, vers Kafekite et sur la rue d'Ambiance, une nouvelle maison, une très belle maison. C'est sa maison. C'est un ami à moi, on a grandi comme ça, il a beaucoup d'argent. Il est jeune, tout jeune comme moi, mais lui il est déjà marié. Et quand j'ai commencé l'église, je lui ai présenté le plan parce que moi j'avais déjà tout. Il sait, quand je suis allé le voir pour la première fois, frère, on a déjà imprimé la vision, les objectifs, tout est déjà clair. C'est quand je suis allé le voir. Quand je lui ai présenté ça, je lui ai dit, même quand je voulais commencer l'église, j'avais déjà fait les prévisions, comment on devait construire, comment les dépenses, tout ça. J'avais déjà un ingénieur qui avait déjà fait le devis. C'était une affaire de 8500, n'est-ce pas? $8 500. Alors je suis allé voir mon ami parce que je commençais à chercher les partenaires. Il me dit, Caleb, il m'a juste regardé, il dit, Caleb, tu étais dans les affaires tranquilles, tu trouvais ton argent. Maintenant, tu choisis d'aller enterrer ta vie dans la pastorale. Vous comprenez un peu? Vous comprenez le langage des commerçants, non? Nous tous, on avait ce langage-là quand on était fort là-bas. Il dit, tu choisis d'aller enterrer ta vie dans la pastorale. Donc même le peu que tu as là, tu vas les mettre dans l'église. Il dit, oui, j'ai l'argent, mais je ne peux pas t'encourager parce que je sais que tu vas regretter ça et tu vas rentrer ici. Donc moi, je ne peux pas t'encourager à te donner mon argent pour que tu ailles enterrer ta vie parce que je sais que tu vas souffrir. Je l'ai regardé, j'ai dit, d'accord. J'ai commencé. Aujourd'hui, vous savez, quelqu'un m'a dit, pasteur, comment tu es encore propre comme ça? Il dit, pasteur, comment tu es encore propre comme ça et tu es pasteur? J'ai dit, donc, la pastorale est synonyme de la saleté. Il dit, donc, quand quelqu'un devient pasteur, vous vous attendez qu'il commence à vous déranger matin, midi et soir. Vous vous attendez qu'il commence à mendier, qu'il devienne comme Bartimée. Je leur ai dit, devenir pasteur ne signifie pas souffrir. Si quelqu'un sait où il va, si quelqu'un connaît la prochaine étape des choses, si quelqu'un sait exactement ce que ça va être demain. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais bouger un peu le cœur de quelqu'un. Si tu es encore là, tu es encore dérangé par le fait que les chaises ne sont pas remplies, mon ami, sois calme, sois à l'aise, assieds-toi, mets-toi seulement, tu vas voir le prochain mois, tu vas voir les choses qui vont venir après. Alléluia. Frères et sœurs, celui qui ne voit pas clair dépendra toujours des autres. Et c'est le cas de Bartimée, vous le savez. Il dépendait toujours des autres. Il n'y a personne, il n'y a rien qu'il pouvait faire de lui-même. Il dépendait des autres. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas clair. Il ne voyait pas. D'ailleurs, vous allez voir l'histoire de Marc 8, 22, lorsqu'on amène à Jésus un aveugle. La Bible dit qu'on amena devant Jésus un aveugle, il le conduisit en dehors du village et il cracha sur ses yeux et de la salive, il appliqua ses mains sur ses yeux. L'aveugle dit, je vois, mais je vois les hommes comme des arbres. Là, il avait vu, mais il n'avait pas vu clair. Quelqu'un dit avec moi, vision claire. Il avait vu, mais il n'avait pas vu clair. Et vous savez ce que Jésus a fait? Quand Jésus a dit, oui, il vient de voir, mais il ne voit pas clair, je ne peux pas le laisser partir. Jésus a repris la formule. Quelqu'un dit avec moi, Jésus a repris la formule. Il a repris la formule, il a fait la même chose. La Bible dit, quand il fait encore ça, l'homme dit, je vois maintenant 10. Regardez, la Bible dit, au 25e verset, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement, c'est-à-dire clairement. Là, maintenant, regardez la suite. La Bible dit, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas
au village. Jésus l'a renvoyé seul. Pourquoi? Parce qu'il venait de voir clairement. Et dans la vie, vous ne pouvez aller nulle part si vous ne voyez pas clair. Si vous n'avez pas une direction claire de votre vie. Si vous n'avez pas une direction claire des choses. Vous ne pouvez aller nulle part. Et vous ne ferez que dépendre des autres. Vous ne mettrez jamais les habits que vous voulez. Je vous dis la vérité. Vous n'aurez jamais un téléphone que vous voulez. Vous n'aurez jamais la maison que vous voulez si vous dépendez toujours des autres. À un moment donné, vous devez avoir une direction claire. Mettre sur un agenda, sur un papier, votre propre entreprise. Vous mettez le devis à côté, le nombre de gens qui doivent travailler. Et puis vous allez 40 jours de prière et jeûne. C'est là que Dieu va répondre. Quand vous sortez de ça, Dieu vous donne l'argent et vous dépendez de vous-même. Vous devenez autonome. Voilà les grands. Je vous dis la vérité. Si vous voulez être grand dans la vie, ne pensez pas que vous serez grand en dépendant des autres. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Vous ne pouvez pas bouger ce monde en dépendant toujours des autres. À un certain niveau, vous devez faire les choses de vous-même. À un certain niveau, vous devez être capable de trouver l'argent de vous-même. À un certain niveau, vous devez être capable de prier pour vous-même. C'est quoi ce genre de chrétien où lorsque vous avez des problèmes, à tout moment, il faut appeler le pasteur. À tout moment, il faut demander au pasteur de prier pour vous. Vous-même, vous pouvez prendre un temps de jeûne. Quelqu'un entend de quoi je parle? La raison pour laquelle plusieurs d'entre vous là-bas ne prient pas, ne jeûnent pas, c'est parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils doivent jeûner. Vous savez, celui qui prie, c'est celui qui sait pourquoi il va prier. Mais quand tu ne sais même pas pourquoi tu vas prier comment? Tu auras où le courage de prier même? Tu n'auras pas. Parce que tu ne sais même pas la prochaine étape. Tu ne connais pas la prochaine étape. Comme moi ici, je sais de quoi, je sais pourquoi je suis en train de prier. Je leur ai partagé ça. Ils savent. Même eux. Vous savez, quand tu es tellement conscient de la direction de ta vie, tu prends tellement de dispositions que même ceux qui sont autour de toi se rendent compte que tu es sur un point quelconque. Eux-mêmes commencent à prier pour toi. Quelqu'un entend de quoi je parle? Quand tu sais exactement où tu vas, même ceux qui sont autour de toi ils commenceront à prier pour toi. Regarde ton voisin, dis-le voisin. Actuellement, tu pries pourquoi? Tu pries pourquoi actuellement? Si on nous demande à nous tous ici, chacun de prendre un moment de jeûne, kila mtu akamate 3 jours de jeûne. Utaombea nini? Utaombea nini? Tu vas prier pourquoi? Tu vois? Plusieurs d'entre nous ici n'ont pas de direction. Ils ne savent pas où ils vont. Et maintenant ici, frère, tu me demandes de prendre un temps de jeûne. Moi, si ça ne dépendait que de moi, si je n'avais rien à faire ici à l'église, je vais faire même 40. Comme Jésus. Aller au désert. Il y a eu des fois de me cacher, de quitter même la ville. Je vais me cacher, je vais en retraite. Parce que je sais exactement où je vais. Vous savez, l'une des choses qui vous empêche de prier, c'est parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous ne connaissez pas la direction de votre vie. Mais si seulement vous saviez où vous allez, si seulement vous connaissiez la direction de votre vie, vous n'alliez pas prier comme vous priez aujourd'hui. Vous n'allez pas lire comme vous lisez aujourd'hui. Parce que la direction que vous avez de la vie vous oblige même un caractère. Cela vous oblige même, cela vous impose une discipline. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire lorsque vous savez où vous allez. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Il y a des gens avec qui vous ne pouvez jamais marcher lorsque vous savez ce que sera votre demain. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais faire lorsque vous savez ce que va être votre vie le mois prochain. Vous ne pouvez pas. Vous savez, quand une femme est enceinte, elle ne prend jamais la position du ventre pour dormir. Jamais. Pourquoi? Elle va tuer l'enfant. Elle va tuer l'enfant. Quand tu sais ce que tu portes, tu sais là où tu vas. Mais la direction, c'est la maternité. Tu ne peux pas dormir sur le ventre. Tu vas tuer l'enfant. Voilà pourquoi, quand tu sais là où tu vas, toi, tu es encore moins discipliné parce que tu ne sais pas où tu vas. Toi, tu blagues encore avec tout le monde, tu traînes encore avec tout le monde, tu as des journées non organisées comme ça parce que tu ne sais pas encore là où tu vas. Mais quand tu sauras où tu vas, il y a des gens avec qui tu ne peux plus jamais traîner. Il y a des choses que tu ne peux plus jamais faire. Plusieurs d'entre vous ici, vous êtes encore dans la pornographie, dans la masturbation, parce que vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas. Si tu étais conscient de là où tu vas, non, si seulement tu savais où est-ce que tu allais, si seulement tu savais ce que Dieu attend faire avec toi, tu ne pouvais pas être aussi léger. Tu ne pouvais pas être aussi désordonné. Tu ne pouvais pas être aussi indiscipliné. Tu ne pouvais pas.
Ça devait même t'imposer une discipline. Ça devait t'imposer une discipline. En finissant, il y a certains de mes fils à qui j'ai dit certaines choses ici. Il y a un moment, même jusqu'à aujourd'hui, je leur ai dit, est-ce que vous voyez pourquoi il m'arrive de venir à l'église souvent avec les mêmes habits? Deux fois, vous-même, vous remarquez que c'est un habit usé. Vraiment, le pasteur a porté ça pendant longtemps. J'ai dit, ce n'est pas parce que je manque l'argent. Un jour, j'ai partagé ça à mes fils et mes filles au bureau. Je leur ai dit, vous voyez cet argent ici? Je leur ai montré $200. J'ai dit, ces $200, c'est pour moi. C'est pour moi. J'ai le droit d'aller acheter aussi boyfriend comme tous les autres. J'ai le droit d'aller acheter aussi Louis Vuitton comme tout le monde en centre-ville. Mais ça là, je vais mettre dans ça et je vais mettre dans ça, dans l'église. Je leur ai départagé les 200. J'ai dit, prends ces 100, mets là-bas et ces 100, mets là-bas. Parce que je sais là où je vais. Même si les gens viennent 5, je sais, je vais mettre. Même 500, je vais trouver, je mets là-bas. Parce que je sais là où je vais. Vous savez, la raison pour laquelle vous me voyez là, je ne me sape pas comme tous les autres, je n'ai pas encore acheté la moto comme tous les autres, je n'ai pas encore acheté la voiture comme tous les autres. En réalité, ce n'est pas parce qu'on pouvait manquer l'argent pour faire tout ça. Mais c'est parce qu'on est tellement conscient de là où on va qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre de faire aujourd'hui. Les habits, c'est rien. Je leur ai dit ici, j'ai dit, il y a un jour, je vais m'habiller ici. Vous-même, quand vous arrivez ici, vous dites, celui qui est là devant, c'est le ministre ou bien c'est un député qui nous a visités ici. Je vous dis la vérité. Il y a un temps, l'heure vient. Elle n'est pas encore venue, mais elle viendra. Où le pasteur de l'église s'habillera comme ceux de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin?